Voilà, l'actualité, c'est aussi ce mouvement de colère qui rassemble, et c'est inédit, agriculteurs français et espagnols. Ils bloquent la frontière entre les deux pays et partagent les mêmes revendications. Charles Divot, Hortense Villatte et Auriel RL sont allés à leur rencontre. Tout au long de la frontière franco-espagnole, la même scène. Des dizaines de convois d'agriculteurs prennent la route avec un objectif, bloquer l'accès entre les deux pays, comme ici, à Biriatou. Les tracteurs, il faut bloquer tout là, jusqu'à là. Il faut laisser qu'une voie. En quelques minutes, un barrage filtrant est improvisé sur l'autoroute A63. Plus aucun camion ne peut circuler. Aujourd'hui, l'objectif était de montrer à l'État qu'on est capable encore de se mobiliser. On a fait juste une piqûre de rappel. La mobilisation est pourtant inédite, car de l'autre côté de la frontière, les agriculteurs espagnols manifestent à leur côté. Puisque nous demandons la même chose, il faut absolument manifester ensemble. Une action commune devant des automobilistes plutôt acquis à leur cause, prêts à patienter s'il le faut. Ça fait un quart d'heure ou une demi-heure, ça va, c'est pas un drame non plus. Même s'il faut faire 2 heures de queue, une demi-journée, moi je soutiens 100%. Au total, 7 points de blocage le long de la frontière ont rendu presque impossible le passage d'un pays à l'autre aujourd'hui. Comme au Perthus dans les Pyrénées-Orientales, où ils sont des centaines à s'être donné rendez-vous, à quelques jours seulement des élections européennes. Leur message est clair. On souffre énormément, on souffre de la concurrence mondiale. Sur le barrage, les agriculteurs s'organisent car ils s'apprêtent à y passer la nuit. 24 heures de manifestation avant de rentrer dans leurs exploitations. On ne vient pas ici pour le plaisir, on a du boulot sur nos exploitations. Là, il va y avoir du retard un peu à rattraper, mais il faut se mobiliser, il faut montrer qu'on est là. Ils le promettent d'ailleurs déjà, si aucune nouvelle mesure n'est prise, d'autres blocages pourraient avoir lieu. Côté français, les agriculteurs considèrent que malgré les engagements pris fin janvier, le gouvernement n'a pas répondu à leurs revendications sur 2 points clés, la simplification des normes et le prix du gazole. Qu'en est-il exactement? Fabien Chadeau et Thibaut Copleux. C'est un geste qui coûte beaucoup d'argent à Baptiste, tous les jours, avant d'aller au champ. 350 € le plein. Sur une journée de 10-12 heures, on vide rapidement le réservoir. Et des engins agricoles, il en a plusieurs, tous aussi gourmands en carburant. La moissonneuse-batteuse, les réservoirs font 400 litres, on y passe la journée. Là, le tracteur de tête aussi, on y rentre à 400 litres et dans la journée, le réservoir se vide. Son carburant reste-t-il encore trop cher? Baptiste dépensera cette année 23 000 € de gazole non routier, moins les 2 875 € d'aide de l'État. L'aide qui devait disparaître, mais après le mouvement de cet hiver, les agriculteurs ont obtenu son maintien. Autre avancée, ce coup de pouce fiscal est désormais versé plus tôt, en mars au lieu de juin. Mais tout cela reste insuffisant pour Baptiste. Il faudrait pouvoir plafonner le gasoil à 1 €. En 2017, je me souviens avoir acheté du gasoil à 53 centimes le litre. Le litre de GNR est à plus d'1,20 € aujourd'hui. Réponse ce matin du ministre de l'Agriculture. C'est difficile de plafonner quand on est sur un carburant qui fluctue au gré des cours du baril. Autre revendication des agriculteurs, les mêmes règles pour tous, afin de lutter contre la concurrence déloyale des produits importés. Y a-t-il du mieux? Exemple, le poulet. Pour les éleveurs français, interdiction d'utiliser des antibiotiques de croissance. Mais nous autorisons toujours des poulets ukrainiens bourrés d'antibiotiques, élevés en batterie et vendus à des prix beaucoup plus bas. Seul changement notable, depuis quelques mois, la répression des fraudes contrôle en rayon l'origine des produits.